Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, le fumier bio. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce qu'est le fumier bio, ses avantages pour notre jardin et comment l'utiliser efficacement. Je partagerai également quelques astuces pour le préparer chez soi et vous montrerai comment il peut transformer vos cultures. Restez avec moi pour découvrir comment ce trésor naturel peut enrichir votre sol et favoriser une agriculture durable. C'est parti! Le fumier nourrit la terre par un apport des humus, dont le rôle est fondamental. Les déjections animales, l'un des constituants du fumier, apportent de l'azote et des oligoéléments. La paille, quant à elle, est particulièrement riche en matières fibreuses carbonées produisant l'essentiel de l'humus issu de la transformation du fumier. Le fumier modifie sensiblement la structure du sol, donnant du corps aux terres légères et ameublissant les plus lourdes. L'humus permet ainsi un meilleur équilibre du sol en le rendant perméable, plus facile à travailler et plus riche en micro-organismes. Micro-organismes bienfaisants et vers de terre. Qu'est-ce qu'un fumier bio? Ici, fumure d'un champ. JLPC, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0. Il existe plusieurs sortes de terreaux et, de même, vous allez pouvoir utiliser plusieurs types de fumier présentant chacun des caractéristiques propres. Mieux vaudra en tenir compte, afin d'utiliser cette source d'humus à bon escient. Fumier de chevaux, de mulets et d'ânes. Chaud et léger, il convient surtout aux terres argileuses, froides et humides, qu'il sera capable d'échauffer et d'améliorer. S'il est recommande pour la culture des champignons de Paris, son emploi vous donnera également satisfaction pour fertiliser vos cultures. Surcouche et sous-châssis, toutefois à une dose plus faible qu'avec un fumier classique, 200 gm2, au lieu de 2 à 3 kg/kg. Fumier de cheval dans un pré au Danemark. Malen Thyssen, Wikipedia Commons, CC-BY-SA 3.0. Fumier de vache et de bœuf. Humide, froid, gras, lourd et compact, il convient essentiellement aux terres sèches, chaudes, légères et siliceuses. Il est capable de donner à ce type de sol de la fraîcheur et d'en lier les different elements, ce qui leur permettra de mieux résister à la chaleur estivale. Fumier de porc. Très froid, il gagnera toujours à être mélange au précédent, avec un intérêt particulier pour fertiliser les courges et les concombres. Fumier de volaille. Très chaud, il exerce une action immédiate et ce sont surtout les plantes végétant rapidement qui peuvent surtout en profiter. Cet engrais ne pourra pas remplacer le fumier ordinaire car il est très pauvre en humus. En revanche, il est d'une grande richesse en azote et en potassium. Attention, à forte dose, il risquera de brûler quelque peu vos plantes. Mieux vaudra vous en servir plutôt en couverture, lorsque vous aurez bêche, en l'enfouissant ensuite en ratissant. Volaille. MLL, Wikipédia. Fumier de lapin. Il améliorait un sol léger, voire sableux. Vous pourrez donc l'utiliser au moment du bêchage de votre terrain. S'il est particulièrement bien décompose, utilisez-le également en terreautage. Épandez-le en une fine couche sur la terre, ce qui ne pourra que l'améliorer. Fumier déshydraté du commerce. Si vous n'arrivez pas à vous procurer du fumier auprès d'un voisin agriculteur, vous allez pouvoir vous procurer ce substitut dans une jardinerie. Un tel fumier se présente en poudre et pourra constituer une alternative intéressante, qu'il soit classique ou enrichi en algues marines. Apportez-en au sol au moment du bêchage de vos parcelles, à la dose de 2 à 3 kg/m2, ou de 1 à 2 kg ajoutés au fond du trou de plantation. De vos arbres et arbustes. Pour les arbres en place, saupoudrez environ 1 kg de ce produit sur la surface correspondant à la couronne, et bêchez. Il faudra diviser cette dose par 3 pour vos rosiers. Il faut utiliser le fumier à bon escient. Michel Caron, édition Ouest France. Il faut utiliser le fumier à bon escient. L'hiver est la saison où le fumier doit être incorporé à la terre. Avant de réaliser ce travail, assurez-vous que votre matériau est bien décompose car, si ce n'est pas le cas, vous risquerez de connaître
Quelques problèmes avec, notamment, la présence accrue de larves parasites, vers blanc, vers fil de fer ou taupin, tipules, etc. Qui, après être intervenus au niveau de la paille, s'en prendront aux racines de vos cultures. Ce risque sera d'ailleurs plus fort dans les sols humides et compacts. Sachez aussi que dans un fumier insuffisamment décompose, c'est-à-dire encore trop cellulosique et trop ligneux, les micro-organismes chargent de le décomposer auront besoin de beaucoup plus d'azote, qu'ils puiseront dans les réservés du sol, au détriment de vos cultures. Épandage progressif. Vous avez préparé du fumier, mais celui-ci est encore frais. Ne croyez pas que son efficacité sera très bonne si vous l'enfouissez actuellement. Le mieux sera de l'épandre en surface de vos parcelles à enrichir en humus, sur une terre travaillée, d'une façon la plus régulière possible. Il vaudra mieux ne pas l'enfouir tout de suite en profondeur car cette matière va continuer à vivre et aura besoin des oxygène. Dans quelques semaines, vous effectuerez un léger griffage pour mélanger cette source de compost à la couche superficielle du sol. Il sera bon qu'elle reste encore pratiquement en contact avec l'air. Les micro-organismes et les vers de terre se chargeront progressivement de la transformer et de la véhiculer plus en profondeur. Au bout de quelque temps, lorsque vous ne discernerez plus la nature des matières organiques du départ, il faudra retravailler le sol pour y intégrer votre fumier. Vos apports pourront osciller entre 2 à 4 kg et M2 pour vos légumes et 1 à 2 kg et M2 pour les plantes vivaces. En conclusion, le fumier bio représente une solution durable et efficace pour enrichir nos sols tout en respectant l'environnement. En optant pour des pratiques agricoles responsables, nous contribuons à la santé de notre planète et à la qualité de nos cultures. N'oublions pas que chaque geste compte et que le choix d'un fumier bio peut faire une réelle différence. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions sur ce sujet essentiel.